זין. להצילך מאישה זרה מנוכריה אמריה החליקה. Pour t'épargner, la Torah, toujours le srout de la Torah, épargne l'homme meisha zara, d'une femme étrangère. On va expliquer c'est quoi une femme étrangère. A priori le pshat c'est une femme étrangère à l'homme, ça veut dire une femme qui est pas la sienne. Minochria, Nochria c'est une étrangère. Amarea Helika qui a les paroles lisses. Emprisonner l'homme par ses paroles. Dit le Gaon du Vilna. Toujours ce qu'il écrit le Rav, Alav Shalom, Shlomo HaMelech. Ce qu'il écrit, c'est pas le sens simple. Le sens simple, c'est grossier. Après, la Torah elle va épargner de la femme. Peut-être que c'est pas chou que la Torah elle va épargner de la femme. De quelle femme on parle ici? De quoi on parle? Dans chaque pasouk, il y a quelque chose de très profond. Comme la Gemara a dit plusieurs fois, comme le Zohar dit, Shlomo HaMelech il dit des choses pour même les enfants, ils savent ce qu'il dit. Plusieurs fois le Zohar il demande sur des psukim de Shlomo HaMelech. Même les enfants ils savent dire ce qu'il dit. Zeh Shlomo HaMelech Chacham Mikol Adam, et la Vadaïk sa kavana est très profonde, et chaque pasouk, le Rav nous explique, on essaie de comprendre. La tzincha misha zara, acham mefaresh anukva de sitra hara, busod ta'avani. Oh, on a passé un peu, il y a dans la Sitra Hara, dans la Touma, dans le Yetzer Hara, il y a le côté mâle et femelle. Zachar et Nekeva. Le Zachar, il est moins compliqué que le Nekeva. Comme il raconte le Or HaChaim HaKadosh, dans son rêve, qu'il a rêvé qu'il se bagarre avec la Sitra Hara, avec la grande force du mâle, qui s'appelle Samech Mem, Aleph, etc. Et qu'il a réussi à le vaincre. Après, il a eu affaire à sa femme. C'est la Nekeva. Ça s'appelle Lamed Yud, Lamed. Et là-bas, il a écrit que tout ça, c'était dans son rêve, mais c'était un rêve prophétique. Il écrit là-bas que après beaucoup d'efforts, il s'est battu contre elle, il a réussi juste à la faire descendre de quelques degrés. C'est tout. Il n'a pas réussi à l'anéantir. C'est le Yetzer Hara qui vient du côté de la Nukva, du côté femelle. Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire mâle et femelle. Alors, le Rav, il va traduire ça dans nos notions à nous. Ve'u sod at-ta'avani. Comment il s'exprime ce Yetzer Hara là? Par les ta'avot. Quand un homme il a des ta'avot, ça vient de cette forme de Yetzer Hara qui est du côté femelle. C'est pour ça qu'il y a des ta'avot pour la nekeva. Tout le nyan de harayot. Il y a deux sortes. Dans les ta'avot, il y a deux sortes. Il y a la ta'ava et la chemda, c'est la convoitise. Ta'ava, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est assis à la maison. Donc il n'y a pas quelque chose qu'il convoite. Il est à la maison. Et il a envie maintenant de faire ses ta'avot, il a envie de remplir ses plaisirs de ce qu'il a envie de faire dans les isurim, dans les permis, ce qu'il veut. Ta'avot, c'est manger, si c'est un harayot, si c'est ce que vous voulez. Ça, il est seul dans sa maison. Ve'af shu yoshev beveto velomed, achu gam ken rodef ahar ha'ta'ava, im ken ma shu lomed eno ela lepniot. Même si il étudie la Torah dans sa maison, mais ce qu'il étudie, c'est pour remplir sa ta'ava. Il étudie maintenant pour qu'on l'appelle rabbi, il étudie pour qu'il ait de l'argent, il étudie pour être un grand dayan, il étudie pour avoir un beau frac ou le beau baguette d'être riche en Lézion. Maintenant, la guerre pour être riche en Lézion. Ou pour être Rav Arashi, ou pour être Rav Ahir. Il veut un bon poste. Il étudie pour ça. Son limoud, c'est un limoud ta'avani. C'est un limoud pour remplir sa ta'ava. Si c'est le kavod, si c'est l'argent, peu importe. Ou les deux. Mais Chemda, ça c'est ta'ava. Chemda, il est davar chez en bohana talouf. Chemda, ça
correspond au plaisir qu'un homme a sans avoir de profit corporel. Il n'y a pas de profit. Le corps, il ne profite en rien. Ça, c'est Chemda. Comme par exemple, Bgadim Naïm, des beaux vêtements. Le corps, il n'a pas de nafkamina si le vêtement il est beau ou il est moche. Le corps, il a besoin d'être recouvert, vêtu. Vêtu? J'attends confirmation. Et il y a une nafkamina s'il est vêtu avec Hugo, ou avec Boss, ou avec quelqu'un comme ci ou comme ça. Et nafkamina, mais pas de la gouffe. Il n'y a aucune anaa au corps de la marque du vêtement. Ou batim naïm, une belle maison. Est-ce que le corps il profite de la maison qui est belle? Le corps il profite de la protection des murs. Ça oui. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de chaud. Ça le corps il profite. Ça on peut avoir avec un studio. Pareil, même s'il n'y a pas de peinture sur le mur, c'est pareil. Oui, donc le profit du corps, c'est juste les murs. Maintenant, de quelle couleur ils sont peints, quelle est la surface, et quelles sont des décorations, et le design, et quelles marques. J'ai entendu récemment qu'il y a des fauteuils qui coûtent très cher. Pas parce qu'ils sont confortables, parce que le créateur de ce fauteuil, il s'appelle Amzoro. Comment il s'appelle? Et c'est lui qui a créé ce fauteuil-là. Il y a une étiquette sur le côté avec son nom, sa marque. Ce fauteuil, pas cher de normal. Cher des dizaines de milliers d'euros un fauteuil. Ça, il faut bien mettre l'argent quelque part. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec tout ça? On va donner aux avréchim. Il faut bien le mettre quelque part. Ah, on achète un fauteuil de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comme ça, on s'assoit bien. Au moins, on t'en profiter. Des foulards. Des foulards, ça aussi j'ai... Il y a des foulards qui coûtent très cher. Je savais pas ça. Les marques et tout, le foulard, 2000 euros, 3000 euros, un foulard. Foulard. Un carré. Quel? Et... Il y a plus maintenant. Ils sont malades. C'est un carré, il est fait en soie, il est brodé à la main, ce que tu veux. 3000 euros à la main. Comme ça. Faut bien que le monde y tourne. Il faut le faire tourner sur quelque chose. Sinon, si on vient des gens, parce qu'il est pour s'ennuyer. Ça, c'est ce Gadim Naïm. Est-ce que le corps, il profite de ce foulard? Non, il ne profite pas. C'est du dimion. Batim Naïm, des belles maisons. Oh, Shiyelo Mamon Rav, beaucoup d'argent. Est-ce que le corps il profite quand un homme il a beaucoup d'argent? Non. Beaucoup d'argent. On a dit plusieurs fois. La ta'ava de l'argent, c'est pas pour ce que je vais faire de l'argent. Ça, c'est une petite partie. Il y a une ta'ava de l'argent en soi. Avoir de l'argent. Il y a des gens qui cherchent à avoir de l'argent sans en profiter. Juste, il faut avoir de l'argent. Il faut de l'argent. Oui. Parce que si c'est que le profit, tu n'as pas besoin d'avoir 10 milliards. 11 milliards. 12 milliards. Même si un homme il va vivre 200 ans, 300 ans, il n'a pas le temps de dépenser tout ça. Donc c'est pas le fait de profiter de cet argent-là, la ta'ava de l'argent. Et là, la ta'ava de l'argent, c'est une ta'ava en soi. Les Shem Shamaï. Sans aucun profit. Vous êtes ta'ava de maman. Non, le corps, il n'en profite pas. Vous êtes ta'ava de maman. Chez En Bahem, Anahat Agouf. C'est ce qu'on appelle la ta'ava qui s'appelle Chemda. C'est pas le convoitise comme nous on a l'habitude de savoir. Et là c'est Chemda. Et là Nefshosh et la dame, c'est la convoitise. Il a envie de ça. Il a envie d'avoir des beaux vêtements. Il a envie d'avoir une belle maison. Il a envie d'avoir une belle voiture. Là aussi il n'y a pas vraiment de. Il a envie d'avoir. Là il n'a pas d'exemple de la voiture. Le rat parce qu'il n'y a pas de voiture à l'époque du Gamvina. Il n'y a pas. Sinon il aurait écrit aussi une belle voiture. Et il a envie d'avoir beaucoup d'argent. Tout ça, ça s'appelle Chemda. Vérancé. Avlot vegozel vehomes mamon she'eno shelo be'avlot gedolot. Un homme, pour atteindre ça, il fait beaucoup de choses qui sont contre la halakha. Il fait beaucoup de choses qui sont des avel, des choses interdites, comme le vol, comme induire en erreur les acheteurs, les vendeurs, etc. Beaucoup de avel, beaucoup de hamas,
pour atteindre cet objectif-là. Vezeu shamru gezel ve'arayot nafsho shel adam mit'ava lahen ou mehamadtan. Regardez ce diouk merveilleux. Il y a écrit gezel, le vol. Arayot, c'est arayot, oui, tout ce qui concerne les femmes. Nafsho shel adam mit'ava lahen ou mehamadtan. Ta'ava, hemda. Mamon, c'est quoi? Hemda. Ve'arayot, c'est ta'ava. C'est pour ça qu'il y a les deux lishonotes. Shebe gezel shayach himoud. Dans le gezel, c'est hemda. Shen bo anatagouf. Un homme, il vole. Il a un profit. Non, c'est juste pour gagner de l'argent, encore. ובעריות שייך לשון תאווה, שהיא הנעת הגוף. לכן אמרו מתאווה ומחמדתה. וזה החומד דברים שאין בהם הנעת הגוף. אינו שלב ואינו שקט. Regardez. Tout ce qu'ils disent les psychologues, les psychiatres, les machins, en 3 mots. Écoutez, tout. Prends depuis Freud jusqu'à Yoderma, tout est là. Sache, il nous dit le Rav, celui qui convoite des choses qui n'ont pas un profit corporel, c'est-à-dire que je ne sens pas tout de suite le profit, pas comme manger. Manger, un homme il mange, il a envie de manger un shawarma. Il ne peut pas avoir envie de manger 10 shawarma. Amir. Arrête. Okay. Il ne peut pas avoir 10. Ah, c'est impossible, 10. 2, 3. Ça y est. Alors, c'est limité. Il a mangé un shawarma, 2, 3. D'ail, ça y est. Maintenant, 1 mois, il ne peut plus le toucher. Ça, c'est dans les plaisirs qui sont corporels, il y a une limite. Tous les plaisirs du corps sont limités. Tous. Aval, ce qui est Khemda, des plaisirs qui ne sont pas corporels, c'est-à-dire que le corps ne ressent pas le plaisir de cette chose-là. Eno shalev ve'eno shaket ela rodef tamid aharim. L'homme n'est jamais apaisé, n'est jamais calme, il ne s'arrête pas de poursuivre ces choses-là. Donc les gens, ils courent, ils sont jamais contents, ils sont jamais rassasiés, ils sont jamais satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils courent après des choses qu'ils n'auront jamais un sentiment de satisfaction. Parce que l'argent, etc. Les vêtements, les marques, et ainsi de suite, ça ne se terminera jamais. Les maisons, ça ne se terminera jamais. Une fois, il y en a un, je crois que Tata, il me fait raconter une histoire comme ça. C'était dans les journaux ici en Israël. Il y en a un, pas Kessarien. Oui, un endroit où il y a beaucoup de... Ah, Savion. Savion, c'est une autre zone en Israël. Là-bas, la grande classe. Savion, c'est les plus belles maisons d'Israël. Il y en a un, il est parti, il a été voir toutes les maisons, toutes les derniers cris, pour voir la plus belle maison qu'il peut construire. Il a mis là-bas des millions, beaucoup de temps pour amener chaque produit de chaque pays. Oui, si c'est les lumières, il les a amenés de tel pays là-bas, et les trucs de tel pays, ça de tel pays, ça de tel pays. Je ne sais pas combien d'années il a construit sa maison, et il a terminé, c'était les mettre dans le journal, la maison, la plus. Il y en a un autre qui est venu après lui, il a fait la même chose que lui. Il est passé, il a vu toutes les maisons, il a vu aussi la sienne, ouais, et il a dit on va faire la maison la plus. Et il est venu, il a construit. Maintenant, la maison du premier, elle est moins considérée que la maison du deuxième, parce qu'il y a du temps qui est passé, des nouvelles technologies, etc. Vous savez ce qu'il a fait le premier? Ni plus ni moins. Il s'est suicidé. La parole de l'Oeudin. Ils nous ont raconté ça il y a, je raconte, 15 ans peut-être cette histoire, plus, même peut-être 20 ans cette histoire. Suicidé, vous allez dire il est fou. Venez qu'il est fou. Depuis le début il est fou. Pas il est fou quand il s'est suicidé. Il est fou quand il a construit, il est fou déjà. Il est fou depuis beaucoup d'années déjà, il est fou. Qu'est-ce que tu cours? Après quoi tu cours? Pour arriver à quoi? Et voilà, il nous dévoile le Rav ici, que les gens ils courent après quelque chose qu'ils n'auront jamais satisfaction, ils ne seront jamais rassasiés.
Et l'homme, il n'est pas calme. Et nos chalev, il n'est pas chalev. Chalev, c'est paisible. La paisibilité. Hein? Serein. La sérénité. Il est ni serein, ni paisible, tant qu'il poursuit ces choses-là. Tu veux être calme, tu veux être tranquille, tu veux être bien, arrête de courir après l'argent. Arrête de courir après les marques. Arrête de courir après les belles choses, les belles maisons. Arrête de courir après les choses qui n'apportent pas un plaisir au corps direct. Même après les autres choses, il faut pas courir. Mais les autres choses, c'est moins grave. S'il aime manger, il n'ira pas. Il peut atteindre une tranquillité. Au moment où il a un etkef, une crise de tava, alors à ce moment-là, il n'est pas très calme. Oui, je mange la pizza, ça, il n'est pas calme à ce moment-là. Mais une fois qu'il a mangé, il se calme. Il se calme. Il veut faire ça absolument, il va aller là-bas, il y a un jeu, il y a une vacance, un nouvel endroit. Il a été là-bas, il a vu, il s'est calmé. C'est pas bien. Mais, c'est pas aussi grave que le premier. Le premier, lui, il se calme jamais. Il est jamais tranquille. Alors les gens, ils vont chez le psychologue. Ils vont chez le psychiatre. Qu'ils étudient le Gaon de Vilna. Qu'ils étudient le Michelet. Et c'est tout. Ils ont économisé beaucoup de séances, beaucoup d'argent. Et la Rodef Tamid Harim. Tamid Rodef Harim. Toujours ils poursuivent. C'est pour ça que les avrichim sont heureux. L'argent, ils savent que c'est même pas la peine. La maison, s'il n'y a pas d'argent, donc c'est ce qu'il y a. Oui. Les vêtements, il n'y a pas d'argent. Alors on fait ce qu'il y a aussi. 100 shekels le costume, 150 shekels, 200 shekels le costume. Ah, pas de l'effort. Et voilà. Et il est calme, et maintenant il peut étudier la Torah. Là on est de la Torah, et là le man. La Torah elle est née, ceux qui mangent la manne, c'est quoi la manne? Ça tombe, ce qui tombe, tu rends ça, tu manges, il n'y a pas plus, c'est tout ce qu'il y a. Maintenant il peut étudier la Torah. ואלו שני הדברים כתיבי בעשרת הדיברות אך בלוחות האחרונות כתיב בהפך אצל אשת רעך ולא תחמוד ואצל בית רעך ולא תתאווה ובלוחות הראשונות כתיב בשניהם ולא תחמוד ונמצא שתאווה היא להנאת הגוף ממש וחמדה היא למה שאין בו הנאת הגוף וזאת תאווה נקראת נוכריה. cette תאווה là s'appelle Nochriya, étrangère. Qui a ta'avot enan reuyot livne Israël klal. Ces ta'avot là, elles ne sont pas du tout destinées. Paraoui, c'est pas compatible, c'est pas apte, c'est pas shayach à Am Israël. C'est pas shayach à Am Israël bichlal. Vehen le'am nochri asher lo mibne Israël emma. Ça c'est pour les goïms. Les goïms, qu'est-ce qu'ils ont à part ça? Il faut de l'argent, il faut des maisons, il faut des voitures, il faut... Ça c'est les goïms, ils ont que ce monde. Ah, mais Israël, c'est pas pour lui tout ça. La reine, c'est un vote qui s'appelle Nochriya. Nochriya, Nashon, Goya. Goy. אבל אנחנו עם השם אין ראוי לנו ללך אחר תאוות העולם הזה כלל וכלל. C'est clair, regardez comment il parle, de manière ferme. Gaon Mivina, nous, B'Am Israël, nous n'avons pas à aller après les ta'avot de ce monde, klal ve klal, du tout, du tout. ולכן היא דוגמת בת אל נכה, שאסור ליגע בה כלל, comme la fille d'un goy, c'est assourd de la toucher בכלל. Il y a des xérotes, c'est assourd de boire du vin avec un goy, c'est assourd de manger du pain avec un goy, c'est assourd de manger des plats qui ont été faits par un goy, tout ça pour pas arriver à la fille du goy. Patakoum. Pat akoum. Pat, le pain du goy, c'est assour, mishum, bat. Rom, mishum bito. C'est pour ça que les goïms, ils savent pas dire P. Pat, comment ils disent? Bat. Bat akoum. Bat akoum, c'est la fille du goy. Pat akoum, c'est mishum bat akoum. Vous savez que les Arabes, ils savent pas dire le P. Non? Vous avez entendu ici quand ils ont tourné un peu? C'est la rigolette. שאסור ליגע בה כלל וכלל, והחמדה היא נקראת אישה זרה, כי האישה אשר מבני ישראל היא מותר לקח אותה לאישה, אך
qui Shazara, chez la carte, Otami Shacher, ça c'est la Himda. Bazo Asur Liga Klal, avec la Kerhen Himda, oh c'est long. Asbli Neder, je pense que on va pas bâcler ce qui est écrit ici, et on reprendra ça demain. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen.